Minasan, bien le bonjour. Eh ben voilà, enfin bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend, bien le bonjour. Hein, quand vous êtes ouais, techno. Quoi, t'aimes pas ma petite intro? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois pas qu'il a été, je sais pas, non, c'est pas Rao qui l'a fait celui-là. D'ailleurs, Rao, si tu peux me faire une petite intro comme t'avais fait pour Yotaku, ouais, ça serait pas mal. On fait quelque chose comme ça, sympa. Bon, bah voilà, donc, Joe Lafrite, hein, bonjour. C'est vrai que c'est pas habituel, on devait, voilà, c'était pas plus ou moins prévu. Alors, je voudrais dire que c'est la dernière fois que je fais ça comme ça, parce que il y a eu des cafouillages dans est-ce que je fais l'émission ou pas au début de la semaine, hein, quand ils ont fait le planning, et j'en suis le responsable, donc bon. Voilà, donc je voulais juste dire que mea culpa et je le referai plus et je te jure que mon cher Yann que je viens bien expliquer que voilà que je te donnerai les dire oh bah ça je serai là je serai pas là ou alors on se dit tous les samedis on se fait un truc hein et puis si je suis pas là je le dirai à ce moment-là voilà ce sera fauté par Yann le héros oui t'as écrit ça comme ça héros ouais je pense oui oui aussi oui ouais, pourquoi pas t'as pas d'accent sur ton clavier parce que moi j'ai un clavier japonais j'ai pas d'accent mais bon c'est pas le problème voilà bon bah voilà en tout cas bienvenue sur Monster Moment alors on va prendre un petit peu de temps pour discuter de 2-3 choses mon coup de cœur et mon coup de gueule on va dire ça comme ça avec notre ami Jean-Paul Césari, le disque mini derrière, qui est toujours derrière, que j'ai toujours pas, je vous avais même pas fait le débrief ni rien. D'ailleurs, Jean-Paul Césari, monsieur, s'il vous plaît, si vous vous intéressez, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble là-dessus. Ça serait pas mal, hein, on débattrait un petit peu là-dessus. Parce que je l'ai écouté et j'adore. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. Voilà, et en plus je suis en retard sur ce vinyle, c'est horrible. Voilà, alors de quoi nous allons causer aujourd'hui? Alors je voulais le faire plus tôt et quand j'ai reçu le voilà parce que alors je vais essayer de un peu remettre les choses dans leur contexte. Au mois de janvier est sorti mois de janvier je crois oui c'est ça est sorti un DVD Blu-ray un box DVD Blu-ray de pas de Son Kukai j'allais dire mais le film de Son Kukai qui s'appelle Les Éveillés de l'espace qui était donc avant la série et pourquoi je l'ai acheté parce que c'était un Blu-ray qui avait les doublages d'origine, les doublages français d'origine, c'est-à-dire pas ceux qui ont été refaits. Parce que vous aviez effectivement donc ce coffret-là, donc entre autres choses, vous avez dedans la série Sankokai en entier, plus le film. Il était sorti aussi un coffret avec le film seulement. Voilà, et je l'avais entendu, je l'ai écouté, et j'avais pas aimé le doublage. Mais bon, c'est parce que moi, j'avais été, comment dire, j'avais connu ce film avec le premier doublage. À cette époque-là, j'habitais encore Boulogne-Billancourt, hein, dans le 92, et il y avait un vidéoclub à Issy-les-Moulineaux. Pourquoi je vous raconte ça, on se demande pourquoi. Mais ce vidéoclub, il y avait ce film. Je me souviens bien de ce vidéoclub, j'adorais aller là-bas. Et j'étais tombé dessus et j'avais maté de début à la fin. Et donc, ça m'avait vraiment plu, ce film-là. Et quand j'ai vu que quand le film est ressorti sans les doublages d'origine, j'étais un petit peu, comment dire, voilà, déçu, on va dire ça comme ça. Je pense que tous ceux qui l'ont pas vu, cette version-là, il n'y a pas de souci. Je pense que là, ils ont été très contents d'avoir le film Sankokai avec des doublages, tout ça. Mais il se manquait un cachet dans le doublage. Il y a quelque chose qui me manquait, qui était assez années 80, hein, années 70-80, donc et moi, ça me plaisait pas. Donc, au mois de janvier, quand j'ai vu que c'est Carola, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais revérifier pour pas vous dire de bêtises. Les évadés de l'espace, j'ai encore perdu la page. Et pourquoi moi?
Ah ouais, Carlotta film, pardon, autant pour moi. Et donc, ils avaient ressorti donc ce bijou, mais avec les doublages d'origine. Et la caméra est là. Et donc, je dis, ah, il faut que je l'achète. Malheureusement, étant au Japon, c'est un peu compliqué. Donc, je demande à une personne de mes connaissances, pour pas dire ma maman, de réceptionner, de me renvoyer le box au mois de janvier. Au mois de décembre même, je crois, je sais plus. Il y avait une date de sortie qui était... Attendez, je vais voir. Ah, j'ai tout oublié. Franchement, c'est une horreur, ça. La date de sortie, c'était quand? C'était quand? Il le marque pas, il le marque plus, parce que la date voilà, a été déjà sortie depuis un certain temps déjà, cette chose. Mais je crois que c'était en décembre, je crois. Et donc j'ai fait la précommande pour la récupérer. Et donc, mais voilà, j'ai pas entendu. Elle était par rapport au support. Oui, ce nouveau doublage, c'était sur support DVD ou Blu-ray. Alors, je crois que c'était le nouveau doublage, c'était sur DVD, je crois. Hein, il y avait le film sur DVD. J'ai pas retrouvé la jaquette, j'ai pas réussi à retrouver la jaquette. Je l'ai en tête, mais j'ai pas réussi à la retrouver la jaquette. Bref, tout ça pour vous dire que au mois de janvier, ma mère réceptionne ce joli truc. Malheureusement, il fait que, bon, avec tout ce qui s'est passé, plein de choses personnelles, je ne l'ai reçu que la semaine dernière. Donc, voilà, au bout de longtemps. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas pu lancer le Monster Moment à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'attends pas? Est-ce que je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Et puis finalement, non, j'ai pas pu tenir, j'ai regardé le film, je l'ai ouvert, j'ai dit, ah, c'est génial! Et je me suis replongé dans pas dans cette enfance, qui était une belle bêtise, mais dans cette jeunesse, il y a 20 ans. Ah, le temps passe, mon Dieu, quelle horreur. Et oui, je suis un vieux de la vieille, hein, Alex, hein, je suis le vieux cochon de la bande. Et donc, voilà, alors donc, je l'ai là, je vous avez la jaquette, donc je vais la remontrer, elle est là, voilà. Donc avec le petit truc derrière. Et c'est vraiment quelque chose de sympa, quoi. C'est remarqué, on dirait que c'est un box de base, mais quand, voilà, donc basique. On va le mettre là. Après, on remettra la boîte directement là. En espérant que ça se casse pas la figure. Ça va se casser la figure, donc on va le faire plus tard. Donc il y avait ah, ça, c'est une chose que sur le coffret de Sankukai, le coffret de Sankukai, c'est un DVD, un box DVD. Voilà. Je crois, hein, attendez. Tu me fais un doute, hein, vous me faites un doute là. Oh, pardon, la piglouton. Alors, collecteur DVD, machin. Oui, 6 DVD, voilà. Donc, je vais en mettre là de ce côté-là. C'est bien, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Donc voilà, DVD. Je peux même, hop là, est-ce que je peux bouger, voilà. Donc là, voilà, vous voyez, Sankukai le film, voilà, c'était Sankukai le film, c'était donc, il y avait 1, 2, 3, 4, enfin beaucoup de DVD, parce que voilà, ça me rappelle le coffret ID en VHS, qui était long comme mon bras, et qui était vendu par pas la Fnac, à Auchan. C'était gros comme ça. Voilà, ça c'est quand même beaucoup plus compact. Et donc voilà, on avait, ah oui, donc je disais oui, les packaging français, franchement, au niveau du plastique, voilà, le plastique de protection, je pense qu'ils auraient beaucoup à prendre du Japon à ce côté-là, mais ça c'est assez bon. J'aurais des choses à dire par rapport au plastique au Japon, mais on va pas le faire maintenant parce qu'il va falloir une émission complète. Et donc dedans, je vais vous montrer tout ça, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ça, c'est un petit bonheur. Voilà. Il y a un poster magnifique, voilà, de l'affiche du film. Donc, waouh. Bon, je ne le mettrai pas au mur, je n'ai pas envie de l'allumer, en tout cas pas pour l'instant, ici non, je veux pas. Et franchement, je suis vachement heureux de l'avoir. Alors, il faut que je replie correctement. Voilà. Il y avait aussi des cartes, une carte postale. Donc, la carte postale dodo, ça donne ça, hein, pour tous. Hein, voilà, je vais la mettre de ce côté-là. Voilà. C'est comme j'ai le truc inversé, c'est un petit peu embêtant. Et vous avez, regardez,
l'IAB, donc le Sankoka, l'IAB en version originale, franchement. Et ça, c'est la version 1.1, quoi. C'est vraiment celui comment dire, du film, hein, celui que j'utilise pour faire les scènes. Voilà. Ah bah tiens, il y en a encore une là qui... J'avais pas vu. Attendez. Oh bah, il y en a plein, dis donc. Là, vous avez... alors, ça, vous allez reconnaître, mais bon, enfin, plus ou moins, puisque c'est le type de vaisseau qui est utilisé aussi dans la série Sankokai. Donc celui-là, c'est un des... Ouais, moi aussi j'adore, c'est génial. C'est le cul du bonheur. Donc voilà, donc ça, il y a aussi pas mal. Non, les cartes postales sont magnifiques. Celle-là, franchement, hein. Là, on voit bien le poster du film des années 70. C'est vraiment, vraiment génial. Je veux tout vous les montrer, hein, autant en profiter. Voilà, j'essaie d'un peu de cadrer, mais c'est un peu compliqué. Je veux le même film. Ouais, justement, je vais donner le lien, là. C'est pas un problème. Il est encore en vente, on peut le récupérer sans problème. Hein. Voilà. Voilà, ça, voilà. Surtout toi, Jolafri, tu dois voir un peu plus facilement et plus rapidement que moi. Donc voilà. Et alors ça, franchement, ça aussi c'est pas mal. Donc carte postale. Voilà, ça, hein, franchement, tournage avec la caméra, avec la lampe qui éclaire un peu trop. Voilà. Hein, ça c'est bon, c'est les secrets de tournage. Et donc, avant de vous montrer le DVD, parce que enfin le Blu-ray. Qui est là, hein, c'est bien ça, j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui, pardon, j'ai pas de bêtises. Vous aviez un petit livret, alors je me dis, ah chouette, un livret, il y a plein de trucs, c'est génial. Sauf que, on me dit, ah ouais, ça fait quoi, ça fait 16 ans, 17 ans que t'es au Japon, tu sais pas lire le japonais. Bah non, moi et les kanji, ça a toujours été 3, ça faisait 3, quoi. Mais, franchement, attendez, un petit livret comme ça, alors je vais montrer quelques pages, voilà. Voilà, franchement, voilà. C'est des photos magnifiques du film. Vous avez ça. Vous avez ça. Alors ça, c'est la fameuse scène qu'on voit tout le temps dans le Jedi de Sankokai, hein, voilà, qu'on connaît, mais elle est tirée du film. Voilà, ça c'est 20 € sur Amazon, le site officiel. Le fait à... J'en sais rien. Disponible en salle, oui. Sauf que là, il marque plus le truc. Bon, d'accord, ok, bon. Va comprendre Charles. Il faudrait que je le retrouve. Mais ça doit effectivement se trouver. Carlotta Film, 20 € sur Amazon, donc c'est très bien, voilà. On peut facilement le trouver. Moi, je le conseille, il n'y a aucun problème dessus. Voilà, les belles photos. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais finir par finir comme un nounours. C'est magnifique au Patrick Sébastien. Regardez, voilà. Hein, franchement, c'est pas de la bombe tout ça. Français et Jap, c'est-à-dire que vous avez la version française, la version sous-titrée, la version voilà, les deux. Il y a les deux. Il y a les deux dedans. Et il y a un DVD, un Blu-ray. Le DVD, j'ai pas encore regardé. Alors peut-être que c'est making of, mais j'ai pas encore regardé. Voilà, c'est des trucs comme ça qu'on... Voilà. Et si vous voulez m'offrir le Sankokai pour mon anniversaire, je ne suis pas contre. Parce que c'est un jouet que j'aimerais bien, que je voulais m'offrir depuis que je suis comme ça. Donc voilà comment se présente, je vais essayer de le mettre correctement un petit peu, le DVD Blu-ray à l'intérieur. Voilà. Avec une belle photo de... Pardon. Juste là, de Yann Kusa, voilà. Hein, une belle photo de Yann Kusa juste là. Ah, mais ça, c'est quand il est non maquillé, hein, c'est... voilà. Comment on a le jouet? Ah bah, j'aimerais bien l'avoir, le jouet. Ça coûte cher, le jouet. À mon avis. Je pense que les jouets, ça voilà. Ça, voilà. Et donc, ça, le box, c'est tout petit dedans, mais voilà, ça donne ça. Hein. Donc, bah ouais, hein, c'est marrant. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais, dont je voulais parler, dont je voulais faire. Je sais pas combien de temps va durer l'émission, si ça va pas durer 1 heure, parce que après si ça dure pas 1 heure, le grand Magnéto va me tomber sur la tête. Mais bon, vu le nombre de gens qui sont là, mais bon, c'est ma faute aussi. Hein, j'avais qu'à faire les choses correctement, hein, sinon je me serais pas. Voilà. Voilà, mais on va peut-être parler aussi de plastique, ce sera marrant de parler aussi de ça, parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse, enfin faut que je vous en parle.
Ah, très bon film, bah voilà. Ah, bah ça me fait plaisir que tu sois là, Yota. Comment tu vas? C'est la forme? Bienvenue. Alors ici c'est Dojindo, c'est le Twitch de Dojindo, voilà, faut que tu t'abonnes, patati patata, voilà. Ah, il faut que je fasse aussi ça, faut que parce que sinon on va m'en vouloir. Hop là. Donc vous n'oubliez pas de petits, comment dire, de donner vos sentiments, votre appréciation, hein, pour ceux qui, voilà. Et japonais, ouais, tout à fait, mais je suis en train de sortir du coq à l'âne, c'est pas bon. Et donc voilà, sur sa programmation, voilà, c'est la vie de donner votre avis sur Dojindo, sur toutes les émissions et tout ça. Voilà. Il est en français et japonais, donc pour revenir un peu sur ce magnifique coffret Blu-ray que je vous mets à l'envers. Donc voilà, je vais le remettre, voilà. Oh, c'est fou, c'est la même chose que sur l'image. Bah oui, évidemment, c'est... Voilà, ça donne ça. De dos, vous avez ça, voilà, l'explication. Alors, attendez. Je vais vous donner un petit peu le story, parce que sinon, c'est pas amusant, quoi. Oui, c'est vrai, c'est assez kitsch sur le moment, mais ça, comme je disais au départ, ça a son cachet, ça a du bon, du mauvais, mais j'adore ce film, je l'ai regardé en nuit, et il était 23h, j'ai commencé à 23h, quelque chose comme ça, et je l'ai maté de début en fleu. Super vidéo en bonus, il faudra que je regarde effectivement. Alors, je vais quand même donner c'est notre ami dans les commentaires Twitch, voilà. Hein, faut laisser les commentaires sur YouTube en dessous la vidéo, hein, voilà, ça me fera plaisir. Mettrai un pouce, enfin on en reparlera plus tard. La planète Gilucia, autrefois paisible, a été colonisée par l'empire des Gavalas, alors que dans la nouvelle version, ils les appellent les Stressos. Voilà. Oui, c'est ça aussi, c'est marrant que le Blu-ray coûte moins cher que le DVD, va comprendre Charles. Son peuple vit désormais sous le joug du tyran Roxeya XII, refusant de plier face à l'ennemi, le chef des Giluciens, voilà, s'en remet au dieu Liabé, en dispersant 8 noix divines à travers l'univers qui, selon la légende, seront capables de découvrir les 8 valeureux guerriers qui uniront leurs forces en vue de libérer la planète occupée. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ils appellent ça les noix de Niobé. Les noix de Niobé, pas de Liabé. Entre Niobé et Liabé, il y a quand même il y a un fossé, mais bon, voilà, c'était la traduction du moment, voilà, c'était comme ça. De toute façon, quelqu'un, il se passe des centaines d'années plus tard, mais bon, ils sont les mêmes épisodes. Oui, ça, c'est un truc que je me suis toujours posé, voilà, moi aussi j'ai eu cette réflexion. Tu sais, c'est un peu pourquoi Actaroy se jette dans le vide ordure pour aller rejoindre Goldorak. C'est des questions existentielles. On y est comme ça. Tu te poses la question, mais pourquoi ils font ça? Voilà. Bon, bref. Alors, c'est réalisé par Kinji Fukatsaku, pardon. Voilà. Qui dynamitera les codes de films de Yakuza avec la série des combats sans code d'honneur. Les Aveux de l'espace est un space opéra aux multiples trouvailles et effets visuels doté à l'époque du plus gros budget de l'histoire du cinéma nippon, largement inspiré de la Guerre des Étoiles, on s'en douterait pas, dis donc. Cet énorme succès au Japon engendra à son tour la série, donc culte Sankukai, qui en fait s'appelle aussi Tsukara no Meiseiji, voilà, et non pas les Aveux de l'espace, c'est pas grand chose. Des messages venus de l'espace. Disponible pour la première fois en haute définition, les Aveux de l'espace, Chokara no Meiseiji, donc, est proposé dans sa version originale japonaise, ainsi que dans sa version avec son montage français exploité lors de sa sortie en salle en 1979. Voilà, c'était en 79, tu vois. Donc, Battle Royale, Kenji Fukatsu, voilà. Voilà. Donc, comme quoi, c'est que du bon. C'est que du bon, franchement c'est que du bon. Il faut vraiment vous le procurer. Donc c'est l'édition Carlotta, pardon, voilà, production Carlotta. Les Évadés de l'espace, un film de Kinji Fukusaku. J'essaie de pas écorcher son nom. Sautez dessus, faut l'acheter, allez-y, voilà. Et je fais pas de promotion, mais franchement, ça me fait plaisir de l'avoir. Donc on va enlever celui de Son Kukai, on remettra dans dans la bibliothèque vidéo derrière, plus tard. Voilà.
Oui, un joli poster, magnifique le poster. Je l'ai montré tout à l'heure. Si t'avais été là au début de l'émission, tu le saurais. Le poster, les cartes postales, le livret. D'ailleurs, j'espère que tu as lu tout le livret, hein, qui est en japonais. Voilà. Mais non, franchement, je crois que je pense. Alors, ça doit être un pamphlet qui a dû sortir, je pense, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en 79, j'étais tout petit. Et j'ai le Japon. Qu'est-ce que c'est le Japon? J'étais là, mais je te regardais pas là. Tu m'étonnes. Mais toi, moi, je savais même pas que t'étais là, et puis je te regardais pas non plus, hein. Voilà. Alors, les problèmes de caméra, la caméra est là, voilà. Alors, on va passer à un autre... j'aime bien que tu sois là, en plus, mon cher ami, parce qu'en plus, ça te concerne plus ou moins, tu vas comprendre pourquoi, là, ce que j'ai envie de parler. Je voulais parler de la Poste, mon coup de gueule de la Poste japonaise, entre autres choses. Voilà, je vais mettre quelques visuels de la Poste japonaise, qui est magnifique, hein, c'est beau, ils doivent nettoyer seuls tous les jours. Sauf que la Poste d'à côté de chez moi, elle est... elle est largement plus petite, je crois qu'elle fait la moitié elle doit avoir 2-3 guichets max, je crois. Peut-être un peu plus, allez, 4 guichets au maximum. Là, je sais pas combien, mais c'est une grosse allée. Ça, c'est genre la principale de la ville. Oui, parce qu'en fait, je voulais passer un coup de gueule parce que depuis 2004, en 2004, je vais aller parler en 2004, j'ai travaillé dans un centre commercial que personne ne connaît à Paris, qui s'appelle le quartier de la Défense, les Quatre Temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma chère moitié. C'est cette époque-là, donc en 2004-2005 à peu près. Hein. Et j'ai acheté des petits colis, comme ça, tout petits colis, c'était gros comme ça, international, qui coûtaient 15 €. J'en ai envoyé 2-3 faciles. Tu connais bien ce quartier? Bah, moi aussi, t'inquiète pas, je connais bien, très très bien ce quartier. J'y ai survécu à ce quartier. Et oui, quand japonais, bon, t'as été une seule fois, moi j'y ai bossé, moi. Bref, à cette époque-là, j'envoyais des colis, des petits colis comme ça, à 15 €, et j'étais super content, et ça me permettait d'envoyer des petits cadeaux. Vous voyez, hein, quand on est con, quand on est amoureux, hein, franchement. Bref, et à un moment, je veux pas vous passer le privé, c'est pas marrant. Voilà, attends, colis lundi. Alors, donc pour revenir à ces colis à 15 €, à un moment donné, la Poste change de... Il y a des nouveaux caissiers, enfin je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Des gens qui... au niveau des caisses, au niveau des... Voilà. Et j'arrive à la caisse, déjà il y a une foule monstrueuse, au moment où j'y vais, je perds du temps, je perds 15-20 minutes à aller à faire 2 mètres, quoi, c'est une horreur. Et j'arrive, je dis bonjour, et puis je regarde autour de moi, et puis je vois plus le colis, à 15 €, international à 15 €, j'ai dit mais merde, il est où? Il y en a pas, bon, est-ce qu'ils ont tout vendu? Et là, la nana, que je me souviens bien que c'était une petite dame, voilà, parce que la nana après ça va être péjoratif, on va me dire ouais, faut pas dire ça. Elle me dit, les yeux dans les yeux, elle me dit ça n'a jamais existé, j'en avais envoyé 3. Et là j'ai eu une bouffée de colère, oui, des nouveaux postiers, oui, c'était de nouveaux postiers. Une bouffée de colère, c'était, voilà, mais s'en fout de ma gueule, quoi. Et puis je me suis barré. Voilà, je me suis barré, voilà. J'ai dit, bon, bah, laisse tomber. Peut-être qu'ils ont arrêté tout ça, mais me dire à moi que j'étais un menteur, alors que je suis censé être le client, oui, c'était un peu limite. Et ils m'ont refait un coup quelques années plus tard, mais ça, on passe là-dessus. C'est autre chose. Donc, la Poste française, déjà, c'est pas 10 sur 10, hein, voilà, c'est pas beaucoup. Voilà, et ça va de moins en moins bien. Alors, mais je me disais, bon, la Poste française, on sait ce qu'on sait, on sait ce que c'est, bon. Bref, et quand je suis arrivé au Japon, j'ai découvert la Poste japonaise, et c'était vraiment génial, franchement, service top, nickel, on peut le voir, hein, ça a l'air génial, ça a l'air clean, voilà. Et donc c'était sympa. C'était enfin, une des seules où on pouvait utiliser ses cartes Visa.
française pour retirer de l'argent. Je vais en parler juste après. D'ailleurs, je crois que je dois avoir un... Où je pense, voilà. Japonais, hop, vous aviez ce genre de, voilà, de machine où tu pouvais taper ton code et tout ça. Mais bon, voilà. Et donc, pour en revenir à mes moutons, il y avait comment dire, tout ce qu'il fallait. Il y avait des papiers pré-imprimés. Il suffisait juste d'écrire et de coller et on envoyait le paquet. J'ai fait ça pendant très longtemps pour ma famille, pour les amis. C'était très clair, c'était simple, tout ça. Il n'y a pas de problème. C'était clean. Au moins, en 4 jours, un chronopost. Ça allait. Et puis récemment, il y a depuis le Covid, je crois, un petit peu cette date-là, ils ont changé. Ils ont tout mis sur informatique. C'est-à-dire que on ne peut plus envoyer un seul colis sans passer, international sans passer par Internet. C'est quand même dingue. Moi, alors je me dis, bon, d'accord, ok, c'est pour simplifier les choses, on se dit. Eh ben, manque de bol, ça complique les choses. Parce que franchement, c'est vraiment très mauvais. C'est mal géré, c'est mal pensé. Ils réfléchissent pas. Je pense à des gens qui n'ont jamais touché à l'informatique, ils se retrouvent là-dedans, qui veulent juste envoyer un colis à de la famille dans un autre pays. C'est vraiment, vraiment, vraiment idiot. Et, ouais. Moi, je me suis retrouvé là-dedans, c'est-à-dire que je voulais envoyer un paquet à ma famille, donc, et j'arrive à la poste et dis ah oui, mais non, alors je voudrais un papier, alors je vais vous montrer le type de papier. Donc, ce qui existe, ce qu'on nous donnait, voilà, c'était ça. C'est ce qu'on appelle donc voilà, pardon, par là. Donc, des petits papiers pour EMS, donc c'est le chronopost japonais, hein, c'est le chronopost japonais. Et donc, il y avait qu'à remplir nom, prénom, ce que vous aviez à envoyer, la destination, ce genre de choses. Voilà. Donc, vous arrivez là, bah, c'était clair. Vous n'avez plus qu'à donner le paquet, vous donnez le poids, et puis vous payez, vous partiez. Bon. Eh ben non, ça marche plus comme ça. Il faut passer obligatoirement par un système informatique, et franchement, c'est à chier, sans vouloir être méchant. Je vais essayer de vous retrouver... Ah oui, ça j'ai oublié de le faire. Ah là là. Simon, bon, c'est pas grave, on a encore une petite demi-heure tranquillement avec nous. Si je puis dire. Ah bah voilà, hop là. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Alors. Hop, voilà, hop là. Japan Post. Voilà. Hop. Je vais essayer. Ah oui, alors là évidemment, c'est embêtant parce que je ne l'ai pas préparé. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, ouais, il y a des grands changements. Je vais essayer. Ah, les trucs de direct, ça m'énerve. Je vais remettre ces photos-là, c'est très bien. Il faut donc passer par un truc. Alors, il faut savoir que vous avez le choix entre l'anglais et le japonais sur leur site uniquement. Et le portugais et l'espagnol, je crois. Ouais, alors oui, ça aussi, franchement, ça aussi, les règles internationales ont été durcies en même temps. Et ça, c'est complètement stupide, quoi. Franchement, il y a, je crois que c'est Coluche qui disait, on peut plus le passer à un couteau suisse ou une passe à angle quand tu prends l'avion. Mais les terroristes, ils vont pas apprendre, ils arrivent à l'escale avec des passeports diplomatiques dans le personnel, mais c'est sûrement pas ceux qui prennent l'avion, et c'est sûrement pas ceux qui envoient des colis, ou très peu, c'est vraiment un pourcentage, voilà. C'est quand on a une classe de 40 élèves, ou 30 élèves, pour exagérer, à mon époque, c'était à peu près 30 élèves, et t'as 3 pecnos qui sont là pour foutre la merde, mais il y a que 3 pecnos sur tout le reste, donc franchement, et ah, et en plus, vous voyez, ah bah, ça y est, je m'énerve et je fais tomber le truc. Oui, il y a aussi ça. Et donc, oui, parce que par exemple, il y a aussi, vous aviez donc le MS, le SAL, les small packages au Japon,
qui permettait, entre autres choses, d'envoyer des petits paquets de moins de 2 kilos à pas cher en France et dans d'autres pays, c'était bien signalé. Sauf que ça, les réglementations, les trucs changent tellement souvent que ça en devient du n'importe quoi, quoi. Et donc, il faut savoir que donc récemment, j'ai envoyé un colis à Iota qui me dit qu'il va recevoir ça lundi, ce qui est une bonne chose. Mais j'ai envoyé un colis à une cousine qui n'est toujours pas arrivée, puisque je l'ai envoyé au mois de avril. J'ai envoyé le 29 avril, si mes souvenirs sont bons. Et il n'est toujours pas arrivé. On ne sait pas où il est. Et c'était une grosse enveloppe. Malgré le fait qu'il y ait un suivi, parce qu'ils nous font les suivis sur téléphone et sur leur site. Franchement, c'est nul, quoi. Nul. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que je disais, justement, je disais à notre ami Yota en off que je fallait que bien suivre la chose parce qu'on sait jamais. Là, on se demande vraiment ce qui se passe. Honnêtement, moi, je sais pas, je comprends pas. Donc voilà. Je crois que j'ai tout fait le tour. Bah, si vous voulez, on peut parler d'un sujet aussi qui n'est pas prévu non. C'était le plastique, parce que franchement, le plastique au Japon, hop là, je vais faire quelque chose. On va la faire à la Yakuza. Hop là, je suis en train d'essayer de faire les choses. Tac, tac. On profite, hein, tant qu'on est là. Hein. Web. Ok. Ah oui, alors il faut que je retrouve le truc là. J'ai vu tout à l'heure. Tac. Ok. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas comment ça va donner. Voilà, ça a l'air de passer tranquille. Là, hop. Ah oui, alors, est-ce que je peux... C'est plastiquement ça, exactement. C'est plastiquement ça. Je crois que Bertrand aussi était pas loin, hein. Bertrand, plastique Bertrand. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul ce que je fais. Voilà, alors, sauf que c'est vrai que je m'y connais pas tellement dans ce truc-là. Alors, le suremballage, il aurait fallu que... Hop. Voilà. Ah oui, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Hop. Ok, on va voir. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça donne. Oh, yeah. Et on va, hop là, voilà, le plastique sur emballage. Sauf que je ne sais pas du tout si je peux l'utiliser par là. Non, c'est pas celui-là. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment je dois faire. Le problème de suremballage, le Japon est un royaume de consommation. Voilà. J'avoue que je ne sais pas du tout. Voilà, on va essayer d'agrandir un peu. Sauf que, voilà. Non, ça marche pas. Donc, laisse tomber. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je vais vous mettre une belle petite photo parce que c'est... Franchement, ça vaut pas... Ça vaut son pesant de cacahuètes des fois. Ah, bah d'accord, il a... Hop là. Il a tout cassé. Donc voilà, le Japon est un royaume où de la consommation, les associations commerciales sont partout dans les supermarchés, les centres commerciaux, des pâteaux, et les combini, voilà, les supérettes et qui sont de proximité, ouvertes 24/24 en magasin. Force est de constater que le suremballage, mais alors suremballage, s'invite dans tous les rayons et faire des courses sans plastique relève de la gageure. Ah oui, là, ça, je vais en parler. Du royaume de la consommation à la dictature du plastique, il n'y a parfois qu'un pas. Conséquence, les déchets s'accumulent. Les déchets s'accumulent à grande vitesse, à vitesse grand V, et se pose la délicate question de leur traitement. Au milieu de ces montagnes de plastique, faisant le tri entre le poids et les traditions et les espoirs issus de l'initiative écologique. Voilà. Donc, prends ton temps, t'emballes pas. Ouais, tranquille, peinard. Non, mais voilà, c'est un site qui, voilà, c'est Voyage... Ils ont été chercher loin, Voyapon. Voyage Japon, ils appellent Voyapon, c'est... Voilà.
Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, le suremballage des produits alimentaires. Ah oui, alors les suremballages des produits alimentaires. Quand vous avez, par exemple, vous allez faire des courses, ça m'arrive souvent quand je vais au supermarché. Vous achetez votre steak, je sais pas, un peu de poisson pour ceux qui achètent du poisson, je sais pas, enfin voilà, des trucs comme ça. Euh, on est, vous passez à la caisse, et là, la caissière, le truc super emballé, clink, clac, cloc, et là, ils vous refoulent, et on refout un sac plastique à l'intérieur, au-dessus du sac plastique, quoi. J'ai dit, mais attendez, ça sert à rien. Vous avez déjà, il est déjà emballé le truc, c'est pas la peine. Et c'est ça pour tout. Quand vous achetez des bonbons, quand mes enfants achètent des bonbons, des chocolats, comme ça, et remettent ça dans un sac plastique. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et c'est pour tout. Vous avez... pourquoi encore j'ai vu ça? Quand je vais à la boulangerie, tous les produits de la boulangerie, que ce soit des melons de pain, des colocs pain, c'est avec des... Comment on appelle ça? Les trucs... des croquettes, là. Voilà, ou n'importe quel pain, ils sont emballés. Jusqu'à la baguette, plastique, bam, 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 bam. Les trucs, si on n'arrête pas, si on leur dit pas stop, ils continuent à vous emballer. C'est un peu comme quand vous allez chez le coiffeur au Japon, s'il leur dit non, je veux juste une coupe, il va vous faire la coupe, la barbe, le machin, les bidules, vous en avez pour 5000 yens au lieu de 3000 sans problème. Et ça n'arrête pas. Quand vous avez des carottes à l'unité qui sont emballées, vous avez des trucs, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai jamais vu des produits frais emballés comme ça. Voilà, c'est fou, quoi. Je me dis, mais où on va? Dieu me tripote, où va le monde? Dieu me tripote, c'est quand même dingue. Oui, c'est très abusé, franchement. Et moi, donc, ce qui est assez amusant, c'est que par rapport, pour en venir à ça, j'ai acheté ce t-shirt, voilà. Donc, pour ceux qui ne lisent pas le japonais, pour lire l'anglais, voilà. Je vais essayer de le monter. C'est pas facile, voilà. Reduce plastic waste, voilà. Réduire les déchets plastiques. C'est franchement, c'est ce que... c'est ce que j'aime. Alors maintenant, quand je vais, moi, dans les supermarchés ou autres, j'ai dit oh, non merci, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, parce qu'ils vous filent les petites cuillères en plastique dans les emballages plastiques, après les baguettes en plastique aussi, qui sont emballées, vous avez plein de choses comme ça. C'est un peu, quand on achète un t-shirt comme ça, on se dit voilà, on a ça, et dans un emballage plastique, quoi. C'est un peu de n'importe quoi. Alors, ils nous disent pourquoi une telle abondance d'emballage et de plastique. On dit que les Japonais sont les plus grands consommateurs de plastique au monde après les États-Unis. Oui, faux. Mais pourquoi les Japonais sont-ils peu écoleux? En vrai, ça on se pose la question parce que franchement, pourquoi sont-ils si accros aux emballages en général et en plastique? La culture de l'emballage est ancrée dans la tradition et celui des plastiques se trouve son explication dans plusieurs facteurs d'ordre culturel. Moi, on m'avait dit que c'était parce qu'ils pensaient que c'était propre. Au Japon, l'emballage est presque aussi important que le contenu. Oui, ça, ouais. Particulièrement vrai en ce qui concerne les cadeaux. Ah ouais, alors ça, les cadeaux, voilà. Quoique c'est pas les plastiques, généralement les cadeaux, quoi. Enfin, ça dépend. Les Japonais apportent un grand soin à leur emballage, ce qui est vrai. Après, le furoshiki, oui, là, la technique traditionnelle japonaise de pliage et de nouage de tissu est un art à part entière. Même pour les biens de consommation courante, l'emballage futile de plastique est synonyme de qualité de service et apporte au produit une touche de luxe. Voilà, donc chez les pauvres, on a du luxe. Autre raison à la boulimie de plastique, c'est un gage de propreté. Voilà, donc ce que je disais. Le souci de l'hygiène est fondamental au Japon. Plus et mieux le produit est emballé, mieux il sera protégé. Le plastique est peu cher, résistant et hygiénique. Le problème, c'est que le recyclage, voilà, et c'est pas très, voilà, c'est, voilà. Japon est aussi une grande société de consommation où tout pousse à acheter. Ça, c'est vrai. Les sollicitations commerciales sont partout dans les centres commerciaux, des bateaux, dans le tissu commercial très dense de supermarchés, de drugstores et autres combini. Voilà, ouvert 24 sur 24, donc vous imaginez le nombre, voilà.
jusque sur les quais de gare, avec les kiosques Ikiben, voilà, le bento de gare, oui. C'est vrai que les combini sont dans les gares, c'est quand même, voilà. Et ça va aussi avec pas mal de choses, les distributeurs de boissons et autres, j'en passe et des meilleurs. Justement, c'est ce qu'il disait, le Japon doit d'ailleurs sa réussite économique à la consommation intérieure forte et soutenue. C'est vrai qu'il ne serait pas là comme ça serait pas bien. Alors, les objets jetables au quotidien, ça c'est une horreur aussi. Ça, ils arrêtent pas, ils arrêtent pas. Alors ils me foutent les, 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 les- les serviettes humidifiées dans des, voilà, ils ont une kilotonne, c'est comme ça, voilà. Ils emballent tout, oui, oui, ils emballent tout, mais en fait c'est très asiatique a priori, hein, les emballages. Moi je regardais, et puis c'est super cher, surtout dans les combini de base, hein, j'entends. Alors vous avez aussi, alors ça c'est un truc comment dire, euh, je vais vous montrer ça, que ça vaut vraiment sans pesant de cahuètes. Voilà, hop, on va faire ça comme ça, on va faire enregistrer l'image. C'est la bonne franquette aujourd'hui, hein, on y va, hein, tranquille, peinard. Voilà, mode studio. On va faire image, hop, voilà, hop, hop. C'est où. Temps en profiter. J'aurais dû mieux me préparer, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, je vais pas vous faire, je vais pas jouer les Calimero. J'étais très fatigué ces temps-ci, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ma faute voilà. On va faire, hop, passer à transition qui est là, voilà. Oh, c'est beau, c'est grand, c'est fort. Le plastique comme ça, c'est quand même assez fort. C'est que au départ, je regardais, enfin, non, pardon, je lis en fait les commentaires. Là. Vous aviez des séparés, c'est-à-dire vous avez les consommables, les consommables, et ça c'était bien. Vous avez toujours des moments où vous avez le plastique, le machin, le truc à mettre séparément. Mais quand je suis arrivé ici, au moins il y avait des choses séparées, hein. C'était assez clair, avec des jours clean. Maintenant, tout est ensemble, on se met tout ensemble. Ils ont arrêté, on se demande pourquoi, c'est bête pour une fois qu'il y avait quelque chose d'intelligent qui se passait. Bon, et donc voilà, et ça vous fait des poubelles grosses comme ça c'est en fait c'est un quartier quoi. Et je pense que ça, s'il y a un problème, parce que généralement quand vous avez des trucs comme ça sortis de, 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 de leur caisse de protection, vous avez toujours des caisses voilà, en tissu ou comme ça, pour protéger des corbeaux, parce que les corbeaux, ils se jettent dessus, c'est hallucinant, et vous avez tout en vrac après, c'est assez dingue. J'ai vu qu'à l'époque, à mon travail, où ils avaient oublié de fermer une poubelle, les corbeaux, c'était bien amusé dedans. Ouais, ils s'étaient bien éclatés. Et je trouvais ça, bon, c'est c'est vraiment un fléau, à mon avis, pour le Japon, ce genre de choses. Je pense qu'ils gagneraient à plus d'écologie et pas plus de jugeote à ce niveau, d'utiliser un peu plus la matière grise à ce niveau-là, parce que là, franchement, c'est devenu n'importe quoi. Voilà. Bon, bah, j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, les Noël, j'avais pas vu que t'étais là. Ah là là, excuse-moi. Bon, bah, j'espère que tu... Voilà. Ah bah, si c'est toi qui avais dit en Corée, ils emballent tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, eux, ils emballent tout, moi j'emballe personne, moi. C'est ça qui est dommage, hein. Franchement. Oh là là, comment faire? Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir, Lénoa. Au moins ici. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose. J'en parle avec un petit peu avec le cœur, parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'écologie et tout ça. Là, j'ai pas mis un t-shirt d'animation, je voulais faire quelque chose un peu différent. Même si ma petite frame, voilà. Et puis, voilà, j'espère que... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, il y a ça aussi ça me vient à l'esprit, c'est qu'on dit que le Japon est un pays très très propre. Les gens sont très disciplinés, qui ouais, le machin chouette. Sauf que c'est plus vraiment vrai. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que quand je suis arrivé en 2004, il est vrai qu'à Tokyo, c'était nickel. C'est-à-dire que toutes les rues... Alors peut-être que c'est moi qui est par rapport à la France, on peut dire que par rapport à la France, c'est très propre.
Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La France, franchement, elle est loin derrière. Il y a encore plein de boulot à faire. Mais au fur et à mesure des années, c'est-à-dire ça 15-16 ans, voilà, depuis 2006, donc, où j'habite au Japon, mais ça se dégrade de jour en jour. J'ai vu des trucs traîner, des petits papiers. Alors ça a commencé par les paquets de cigarettes. Maintenant, je trouve des emballages de McDo sur la route. J'ai vu des canettes comme ça laissées à l'abandon. Ouais, beaucoup de choses ont changé. Je suis d'accord. À Tokyo, je sais pas, puisque de toute façon, je suis pas sur Tokyo, donc je suis très très loin. Je suis à 500 bandes de Tokyo, donc c'est assez. J'imagine que ça doit être pareil. Je pense que ceux qui habiteront à Tokyo, vous pouvez laisser des commentaires au niveau de YouTube, nous dire ce que vous en pensez, ceux qui habitent à Tokyo, pour nous dire comment ça se passe au niveau des déchets, parce que ici, ça devient de mal en pire. Franchement, c'est une horreur. C'est malheureux. Il y a plein de choses qui partent en cacahuète. On se demande vraiment où va le monde. J'ai vu des rues avec citron violet. La propreté a baissé. Oui, voilà. Voilà, la propreté a baissé. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que c'est générationnel, mais il n'y a plus cet esprit de propreté à ce niveau-là. Voilà. On laisse un petit peu en vrac tout ça. C'est assez marrant, voilà. C'est malheureux, c'est malheureux. Voilà. En tout cas, mais ça ne nous empêche pas de venir au Japon, vous amuser, venir voir les choses et voilà, parce que franchement, de ce côté-là, quand on vient en tant que tourisme, c'est génial. C'est génial, il n'y a pas de problème. Faut pas y vivre, hein, je vous conseille pas d'y vivre, mais franchement, c'est bien, voilà. C'est sympa. Voilà. Ok, allez, on va passer à autre chose parce que ça peut. Ça va me bouffer un peu. Voilà. On va finir un petit peu les 46 tranquillement, peinard. Faudra qu'on parle. Alors, je travaille encore sur. Ça aussi, j'y ai pas pensé à faire, mais bon. Je travaille encore sur mon nouveau projet, hein, sur Galia. Donc, bientôt, vous aurez des nouvelles. Ça, c'est un truc. Voilà. Citron violet, non, non, Citron violet, non, je connais pas ce youtubeur, pardon, excuse-moi, j'avais pas tilté. Non, non, je connais pas, donc je regarderai peut-être, oui, effectivement, peut-être le contacter. Ça m'étonnerait qu'un youtubeur doit certainement être bien visible, s'occupe de gens comme moi. Mais bon, voilà. Bah justement, on va en parler justement, voilà, on va faire un petit peu de pub. Puisque je sais plus où c'est déjà. Voilà. Voilà. Hop là, faire un petit peu. Ouais, hop là. Oh non, bah c'est pas celui-là, non. Ah, crotte de cacaboudin. Hop là. Voilà, c'est beau, c'est fort, c'est intelligent. Et les profs à Tokyo. Ouais, bah, il y en a plein des profs à Tokyo, je suppose. Donc, pour finir tranquillement sur une note un peu plus joyeuse. Donc, mon studio, voilà, ma chaîne, à moi, que j'ai créée tout seul dans mon coin, et que j'ai plein d'amis qui viennent m'aider à faire des émissions. Rao, Emma, Ryodoka, Yann, Yota, toute l'équipe de Dojindo, GG aussi, qu'on a eu la semaine dernière. C'est génial. Pas beaucoup pas beaucoup de news, mais on a passé une bonne journée, une bonne heure, c'était sympa. Et donc, vous avez donc tout ce qui est là, donc Facebook, Instagram, Twitter, pardon, TikTok, et bien sûr la chaîne YouTube où il faut s'abonner. Pardon. Cliquez, voilà, voilà, comme ça, là, hop là. Ding, voilà, s'abonner, et puis la cloche. Merci. Donc, si vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, même sur les autres réseaux sociaux, hein, c'est pas interdit, au contraire, ça me fait toujours plaisir. Laissez des messages, expliquez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Et, et puis moi, en fait, on va nous retrouver facilement mercredi prochain à 8h sur la chaîne Twitch de Dojindo encore, pour le monstre, Oriotaku, pardon, autant pour moi. Hebdomadaire, si tout va bien. Alors je ne sais pas qui sera là encore, Rao et moi, ça certainement. Écoutez, merci Joe Lafrite de cet abonnement de niveau 1 à la communauté de Dojindo. C'est déjà fort à dire faire 7 abonnements sur cette chaîne. Ah, c'était génial, voilà. New sub,
Voilà, modérateur, qui va du 33? Ah, ça, ouais, merci, merci, voilà. Merci, Jo, c'est sympa, c'est bon, ça va. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas passé une heure entre nous, mais bon, c'était sympa, j'ai dit des choses comme ça, on a fait ça à la bonne franquette aujourd'hui, c'était, voilà, c'est quasiment un vlog, un peu travaillé, plus ou moins un peu travaillé, mais bon, je veux dire, comme je vous dis, c'était pas, voilà, j'ai dormi toute la journée, je vais vous dire, franchement, il pleut dehors, il fait un temps, un mauvais temps, on va dire, hein, parce que c'est un temps de merde, et puis et puis voilà, et j'avais pas vraiment la tête à préparer plus que ça, j'avais pas toutes des trucs qui sont venus sur le moment, mais là voilà, j'ai eu des idées quand ça arrive, quand je suis en live, franchement. Bref. Alors, bah, si t'as aimé Je la frite, on va peut-être, on essaiera d'en refaire la semaine prochaine un peu plus construit. On va essayer. Et puis, de toute façon, on se retrouve. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Voilà. On se retrouve mercredi prochain donc pour Oyotaku. Et d'ici là, j'espère que vous avez passé, vous passerez un bon week-end. Merci à toi, Yota, merci Jolafrit, merci les Noirs, merci tout le monde, merci d'avoir été là. Il n'y en a pas beaucoup de monde, mais le peu de monde qui sont là, ça m'a fait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et on va travailler ça pour la prochaine fois, peut-être la semaine prochaine si je peux. Hein, une petite émission, un petit Monster Moment. On va essayer de trouver comment dire, le sujet, hein, on va travailler le sujet et puis je vais vous proposer ça. Allez, sur ce, on se retrouve mercredi prochain. À ciao, bye bye.